Bonsoir tout le monde. Et bien, je suis contente de vous retrouver ce soir pour ce nouveau direct. Je ne sais même pas à combien j'en suis, mais peu importe. J'ai toujours plaisir à vous retrouver le lundi. Et en même temps, les sujets d'une semaine à une autre, je vis tellement de choses et j'ai tellement envie de vous partager de choses que c'est pas toujours évident de faire le choix. Et en l'occurrence, ce soir, eh bien, j'ai du mal, en effet, de choisir le sujet sur lequel j'ai envie de vous partager. Alors, je vais faire appel à mon intuition, tout simplement, celle qui me paraît le plus juste là, à l'instant présent, et je vais la laisser venir puisque logiquement, j'ai trois sujets différents. Et je vais partir bien sur l'alimentation. Ah, l'alimentation. Alors je vais vous parler plus de l'alimentation. On a toujours tendance, quand on parle d'alimentation, tout de suite on voit les aliments qu'on va manger, qu'on va mettre à disposition de notre corps pour retrouver de la vitalité, de l'énergie, peut-être même éliminer quelques kilos en trop. Quand on parle d'alimentation saine, équilibrée, on parle toujours de l'alimentation souvent qui a un rapport avec notre corps, notre santé directe, mais davantage physique. Mais qu'en est-il de l'alimentation que l'on donne à nos neurones? Cet après-midi, je pensais à ça et je me disais, c'est vrai que là, cet été, et depuis déjà plusieurs semaines, eh bien, je veille à mon alimentation alimentaire, purement alimentaire de bouche, et en même temps, j'insiste de plus en plus à alimenter aussi mon cerveau avec des informations, lui permettre de pouvoir avoir davantage de capacités pour pouvoir avancer davantage et surtout de vivre davantage dans la joie, dans la bonne humeur. Alors, et tout cela malgré les aléas de la vie. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je m'amuse. Je m'amuse à observer par moments mes pensées. Je m'amuse à imaginer. En regardant, par exemple, là derrière, eh bien, juste avant de prendre juste le direct, eh bien, j'observais les arbres. Et je laissais aller mes pensées, je laissais aller mon imaginaire à voir peut-être à quoi pouvait ressembler une branche. Certes, devant moi, j'ai bien une branche avec des feuilles, j'ai bien un arbre, j'ai bien la couleur verte. Et en même temps, ça ne m'empêche pas d'imaginer autre chose, ce que pourrait être par exemple ces arbres, ce qu'ils pourraient également m'apporter en positif ou en négatif. Là c'est pareil, je ferai un live par rapport à cette notion de positif et négatif. Et ça, c'est pas aujourd'hui j'en parlerai, c'est pas le sujet pour ce soir. Donc c'est comment je me parle à moi aussi, comment je laisse aller mon imaginaire et comment j'observe mes pensées. Puisque mes pensées ne me définissent pas, elles sont à moi bien sûr, c'est ce que je pense, mais je peux constamment les modifier. Et pour cela, eh bien, je dois juste être attentive, m'écouter, observer, me poser et tendre l'oreille interne, je dirais presque. Ou quand on écoute aussi autour de soi les personnes avec qui on échange, et bien là aussi, par rapport à ce qu'on va recevoir, puisque notre corps va réagir en premier, va emmener les informations à notre cerveau, et là, eh bien, il va y avoir un langage, des pensées qui vont s'installer. Et là aussi, parfois, lors d'un échange, eh bien, je me pose quelques secondes et je dis, ah, tiens, là, il y en a une qui vient de me traverser l'esprit. C'est pas, je pourrais peut-être voir comment je peux la modifier. Alors c'est vrai, c'est une gymnastique cérébrale et qui m'aide énormément, premièrement, à mieux me connaître, à mieux voir comment je pourrais transformer ces pensées pour aller davantage vers un objectif, vers mon objectif que j'ai par exemple choisi, de nourrir davantage mon cerveau pour être davantage dans la joie de vivre. Eh bien, comment je transforme peut-être des pensées qui passent, qui ne sont pas toujours positives pour le coup, ou des pensées même limitantes, c'est-à-dire je vais m'interdire inconsciemment ou consciemment, j'ai une pensée qui va me dire non, tu fais pas ça, parce que j'ai mon ego. Vous savez le petit hamster qui tourne là dans sa petite boîte
Alors lui aussi, il est important. Trop souvent, j'entends autour de moi, oh l'ego, le mental, c'est pas bien, c'est pas bon. Mais il est là pour nous protéger, il fait juste son travail. Hein. C'est tout. Alors imaginez, vous, quand vous voulez aider quelqu'un et que vous fassiez rejeter, dans quel état émotionnel vous seriez? Eh bien, lui, en fait, c'est pareil, il fait son travail. Il est juste là pour vous protéger, pour vous dire attention, peut-être danger. En revanche, vous n'avez pas l'obligation de l'écouter à 200%. Et c'est là que vous allez pouvoir justement modifier peut-être vos pensées suite entre votre ego et ce que vous voulez réellement. Donc voilà, c'est un petit peu, ce sera le sujet entre autres du prochain cocktail bien-être qui aura lieu le jeudi 4 août. Et là, eh bien, on va jouer justement à observer, à voir ce qui se passe en nous par rapport à nos émotions aussi, par rapport à nos pensées, comment ça se joue à l'intérieur de nous et comment, eh bien, en jouant, parce que c'est important de le faire comme ça à la plaisanterie, à s'amuser, comment je peux observer ce qui se passe en moi pour aller davantage peut-être vers la joie, peut-être lâcher des pensées qui m'empêchent, qui m'encombrent, qui me ralentissent dans mon chemin de vie. Voilà. Donc ce sera vraiment des petits exercices, des échanges entre nous, puisque le cocktail a lieu en Zoom. Donc je vous invite à me rejoindre dans un salon virtuel. Et là, on va pouvoir justement mettre en place, partager des choses pour permettre à aller davantage vers ce que vous avez envie d'aller retrouver, votre boussole intérieure, vous relier à vous-même pour avancer davantage dans la sérénité et la joie. Donc, je vous mettrai le lien voilà, par là, autour de cette vidéo. Je vous mettrai le lien pour celles qui le souhaitent, qui veulent venir expérimenter et puis en même temps jouer aussi, retrouver peut-être un petit peu son âme d'enfant. Ça fait toujours du bien. Et je vais vous souhaiter une agréable fin de soirée, une belle semaine également. Et c'est tout pour l'instant. Belle soirée et au plaisir de vous retrouver. À bientôt. Au revoir.